Bonjour, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai osé me lancer dans la fabrication d'un plan de travail en panneau acrylique pour notre cuisine. Aujourd'hui je rentre dans les détails, je vous montre comment j'ai incrusté l'évier, réalisé les dosserets. Attention, c'est un travail sans prétention, c'est une première expérience, il y a sûrement à prendre et à laisser. J'ai fait tous les débits à la scie circulaire, au sol avec une scie plongeante pour les grands panneaux ou sur la scie à format pour des lignées. La difficulté, c'est de trouver la lame avec le bon nombre de dents. 48, c'est pas assez pour une bonne finition. 96, la lame a du mal à pénétrer dans le panneau. Le premier travail, c'est la réalisation des dosserets qui vont venir faire la finition entre le plan et le mur. Alors comme il faut mieux un petit dessin qu'un long discours, je vous ai fait une petite animation SketchUp, mais ça c'est la théorie. La première difficulté, c'est de faire avec le matériel dont je dispose. Je ne possède pas de fraise à gorge de 12 mm de rayon. Par contre, j'en possède une semblable avec un roulement. Je vais la modifier. Ensuite, l'usinage de ce carderon est délicat. La surface d'appui de la défonceuse est vraiment minime et elle risque à chaque instant de basculer. Je colle donc au scotch double face deux petites cales de la même épaisseur, me permettant de garantir un appui franc. Avant de refendre l'ensemble sur la scie, je fais un premier ponçage au 120 puis au 180. C'est au moment du collage que les différences avec le travail du bois sont les plus flagrantes. Il faut absolument tout dégraisser soigneusement. La colle utilisée, une bicomposant qui a nécessité la modification d'un pistolet à cartouche, a une odeur absolument abominable. Le serrage est lui aussi différent. Il faut y aller avec parcimonie car le risque de casse n'est pas négligeable. Un autre point qui m'a fait revoir mon organisation d'atelier, c'est le mélangeur de la colle bicomposante. Il est à usage unique et j'en ai acheté 20 pour mon chantier. Du coup, au départ, je me suis dit que j'allais regrouper au maximum les collages. Sauf que il y a une hiérarchisation dans les différentes étapes, que j'ai pas une infinité de serre-joints. Bref, j'ai dû revoir mon organisation d'atelier. Puis ensuite le moment de l'usinage de l'arrondi sur le haut du dosseret. Comme tout à l'heure, j'ai besoin de garantir un appui franc à ma défonceuse. Pour ça, j'ai bricolé une béquille avec une roulette. C'est au moment du ponçage que l'on voit apparaître son travail. Il ne faut pas brûler les étapes. Je commence par du 120 si j'ai des traces de colle ou des désaffleurements, puis 180, 240, 320. Mes dosserets étant terminés, je retourne le plateau et je vais lui donner de l'épaisseur. Pour ça, je veux coller une bande de 3 cm alignée sur sa face avant. C'est pas si simple que ça d'aligner. Au moment du collage, il y a toujours une envie de glisser d'avant en arrière. Pour éviter ce désagrément, je fixe avec de la colle à chaud des petites cales qui me serviront de butée au moment du collage. Pour la finition des champs, je commence par passer une fraise à affleurer, puis les sempiternelles 4 étapes de ponçage. Je passe maintenant à l'installation de l'évier sous plan de travail. J'ai réalisé un gabarit en médium, je trace l'évier et je trace l'égouttoir que je vais usiner directement dans la masse du plan de travail. Les rainures sont réalisées avec une fraise à gorge et une défonceuse. Je m'appuie sur un rail qui est fixé d'un côté par un serre-joint et de l'autre par ma servante à dépression.
Je vais ensuite évider le passage de l'évier. Je dégrossis le travail à la scie sauteuse en prenant soin que la partie centrale soit toujours bien en appui. Puis je rends les champs propres à la défonceuse avec une fraise à copier. Je finis par un petit quart de rond et une bonne séance de ponçage. Placer l'évier sous le plan de travail, c'est joli, seulement la gravité, elle ne travaille pas pour moi. Du coup, je réalise des fixations qui vont venir avec après un étrier par-dessus pour plaquer l'évier. L'évier est en place grâce au cale en bois. Sur les côtés, ici, je peux utiliser des pinces. Mais à l'extrémité, ici, je suis au milieu du panneau. Ce qui fait que j'utilise ma troisième main de dépression pour venir plaquer et faire mon collage. Les étriers sont simplement réalisés dans une chute de tube galvanisé. Mais je vais aussi coller l'évier sur la face inférieure du plan de travail avec une colle PU spéciale milieu humide. Voilà, chaque section du plan de travail est maintenant terminée, tout est stocké sur champ dans l'atelier et la prochaine étape, c'est la pose.